Bienvenue sur la chaîne YouTube Stratégie Dividende et Value Investing, la chaîne où on ne parle pas pour ne rien dire, mais où on travaille à devenir libre financièrement. Comme d'habitude, nous commencerons par le suivi des présentations. Vous pouvez voir tout cela dans le tableau à l'écran. Toutes les informations présentes dans notre tableau sont vérifiables. Les cours de bourse ayant servi à calculer la performance des différents titres sont ceux du mardi 15 août après fermeture des bourses occidentales. Nous allons passer maintenant à la présentation de la société Eiffage SA. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre plus finement ce que fait la société et aussi pour pouvoir vous faire une première idée sur sa situation financière. Vers la fin de la capsule, en bonus, j'évoquerai une entreprise pure player des concessions et qui est investie aux côtés d'Eiffage dans l'une de ces concessions. Je rappelle que mes présentations ne sont pas des conseils d'investissement, elles n'ont qu'un but éducatif. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne pas passer à côté de ma prochaine capsule. N'hésitez pas à mettre un like pour me remercier de mon travail. Ces petits gestes peuvent vous paraître anodins, mais cela aide la chaîne à se faire connaître et participe à garder intacte la motivation du créateur de contenu que je suis. Je commencerai ma présentation par un rapide portrait de la société Eiffage SA. J'espère que le visionnage de cette capsule vous sera profitable. C'est parti. Par ordre d'importance, le groupe Eiffage, que nous appellerons simplement Eiffage par la suite, est le cinquième acteur européen du BTP et des concessions. Son modèle est fondé sur deux piliers, le pilier travaux et le pilier concessions. Eiffage exerce son activité au travers de 8 métiers regroupés au sein de 4 branches. La branche construction pour les bâtiments, la promotion immobilière et l'aménagement. La branche infrastructure pour la route, le génie civil et le métal. La branche énergie système. Et la branche concession pour les concessions autoroutières, aéroportuaires, etc. et pour les partenariats publics-privés. On verra plus tard ce qui distingue un contrat de concession et un partenariat public-privé. Les différents métiers de l'entreprise se complètent à merveille. Le plus souvent, plusieurs branches d'Eiffage collaborent pour mener à bien les projets qui leur sont confiés. La branche concession apporte des revenus récurrents et donc de la visibilité à l'entreprise. Tout cela est très apprécié par l'investisseur que je suis, enfin tant que les contrats de concession ne sont pas arrivés à échéance. Les concessions autoroutières bénéficient en plus d'un avantage fiscal, elles peuvent déduire les intérêts des emprunts contractés. Les tarifs des péages autoroutiers sont également réévalués tous les ans. Au mois de février, à partir d'une formule faisant intervenir le taux d'inflation, ce qui permet d'éviter que la valeur des revenus ne soit grignotée par l'inflation. Ainsi, pour 2023, les tarifs augmenteront en moyenne de 4,75%. Le groupe Eiffage comptait 75 201 employés en 2022. Sa maison mère, la société Eiffage SA, est cotée sur Euronext Paris avec le code ticker FGR. Son code ISIN figure à l'écran. Le nombre d'actions ordinaires de la société Eiffage SA est de 98 millions. Notons que le nombre total d'actions ordinaires de la société Eiffage SA reste inchangé au cours du temps,
Ce n'est pas le cas du nombre d'actions auto-détenues par la société. Nous verrons d'ailleurs à quoi servent ces actions auto-détenues. Eiffage procède régulièrement à des augmentations de capital à destination de ses employés, généralement avec une décote de 20% sur le cours de bourse. Les actions émises ne viennent pas accroître le nombre total d'actions de la société, car symétriquement, la société annule un nombre égal d'actions ordinaires autodétenues. Comme le montre l'illustration à l'écran, l'actionnariat salarié de l'entreprise augmente régulièrement. Il représente actuellement 19,3% du capital, ce qui permet d'intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise, puisque 80% d'entre eux souscrivent, et rend plus difficile une OPA inamicale. Le pilier travaux rassemble les métiers de la branche construction, de la branche infrastructure et de la branche énergie système. Création de nouveaux quartiers ou aménagement des cœurs de ville, ce que l'on appelle l'aménagement urbain, promotion immobilière, construction et rénovation de bâtiments, prestation de services pour l'entretien de tous les types d'ouvrages dans la durée, sont les métiers rassemblés dans la branche construction. Actuellement, la construction de logements neufs marque le pas, mais la rénovation énergétique et la réhabilitation des bâtiments sont en progression. La branche infrastructure d'Eiffage maîtrise l'ensemble des compétences nécessaires à la conception et à la construction d'infrastructures terrestres, routes, ponts, viaducs, stations de traitement des eaux et des déchets, voies ferrées, installations de transport et de production d'énergie, etc., d'infrastructures souterraines, tunnels ou d'infrastructures maritimes, quais, terminaux portuaires, infrastructures liées à l'éolien offshore, etc. Ces équipes sont également expertes en matière de calcul et d'édification d'enveloppes et de structures métalliques. La route, le génie civil et le métal sont les trois métiers regroupés au sein de la branche infrastructure. La branche énergie-système rassemble les savoir-faire d'Eiffage en matière de génie électrique, transport et distribution d'énergie, installation et équipement électrique, courant fort et courant faible, etc., de génie industriel, de génie climatique et énergétique, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, thermique industrielle, plomberie, et de télécommunications, réseau, vidéocommunication. En achetant 70% des parts du groupe SNEF Télécom, Eiffage Énergie Système est devenu un acteur clé du marché de l'installation et de la maintenance d'équipements et de réseaux de télécommunications mobiles et fixes, marché jugé stratégique du fait du développement des réseaux 5G publics et privés. Eiffage Énergie Système est également un leader européen de la construction de centrales photovoltaïques au sol. Les métiers d'Eiffage Énergie Système sont au cœur de la transition écologique et de la transition digitale, ce qui soutiendra sa croissance pour les décennies à venir. Les trois branches du pilier travaux agissent souvent de concert, comme dans les gros appels d'offres remportés dernièrement par l'entreprise, le contrat avec le ministère des Armées et les divers contrats gagnés en lien avec le Grand Paris Express. En février 2022, le groupe Nové, coentreprise à 50% d'Eiffage et du groupe Arcade Vive, spécialiste de l'habitat, a signé un contrat de concession de 7 milliards d'euros avec le ministère des Armées pour la gestion d'un parc de logements en France métropolitaine pendant 35 ans. Nové
aura en charge l'amélioration de la performance énergétique du parc avec la rénovation de près de 8250 logements sur 680 sites et son développement avec la construction de 3000 logements neufs répartis sur 55 sites, et cela durant les 8 premières années du contrat, tout en assurant la gestion locative de l'ensemble. Ces réalisations seront donc concentrées sur les premières années du contrat. À terme, près de 4000 logements supplémentaires, actuellement gérés par d'autres prestataires dans le cadre de baux amphithéotiques administratifs, seront progressivement intégrés en cours de contrat au sein du parc et seront eux aussi rénovés. Eiffage est partie prenante dans le plus grand projet d'infrastructure de transport d'Europe, le Grand Paris Express, dont le but est de décongestionner la région parisienne et de réduire les temps de trajet pour aller de banlieue à banlieue, en créant 4 nouvelles lignes de métro, la 15, la 16, la 17 et la 18, et en prolongeant la ligne 14 et Éole, la ligne E du RER. En collaboration avec d'autres entreprises du BTP, Bouygues par exemple, Eiffage intervient sur toutes les lignes du futur réseau, qui doit doubler de taille. Les travaux devraient être finis vers 2030. Vous pouvez faire un arrêt sur image sur la carte à l'écran pour avoir le temps de voir le détail des contrats remportés par Eiffage pour le Grand Paris Express. Les tâches confiées à Eiffage sont très diverses. Creusement de tunnels, 10 tunneliers utilisés, pose de voies ferrées, de caténaires, construction de gares et aménagement de celles-ci, branche construction et branche énergie système sont alors sollicités, alimentation des rames et installation de systèmes de surveillance, la branche énergie système est à nouveau sollicitée. La branche concession d'Eiffage s'occupe du financement et de l'entretien d'infrastructures commandées par des entités publiques. En échange, elle reçoit le droit de les exploiter pendant une certaine durée. On appelle cela des concessions de services publics. Ce sont les autres branches de la société qui se chargent de la construction. On voit donc que le modèle d'Eiffage repose sur la complémentarité de ces métiers. Eiffage a aussi remporté quelques contrats de partenariat public-privé, type de contrat pour lequel le financement peut être public en partie. Eiffage est alors rémunéré sous la forme de loyer dès la mise à disposition de l'ouvrage construit. À l'échéance d'un contrat de concession, les infrastructures deviennent la propriété de l'entité publique qui les a commandées. Passons en revue les principales concessions d'Eiffage. Nous parlerons tout d'abord des concessions autoroutières et des liens capitalistiques parfois complexes qui lient Eiffage et ses filiales détentrices de concessions autoroutières. Par ordre d'importance, Autoroute Paris-Rhin-Rhône est de loin le plus grand apporteur de chiffre d'affaires pour ce qui est des concessions. C'est le joyau de la couronne. La Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, encore connue sous le sigle APRR, exploite 1891 km d'autoroutes, ce qui constitue le deuxième réseau autoroutier français. Le concessionnaire d'autoroutes APRR a été privatisé le 20 février 2006 et confié à la société FRI. De nos jours, FRI détient 100% du capital d'Autoroute Paris-Rhin-Rhône. FRI est la holding de tête de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. C'est une coentreprise entre Eiffage et la société Macquarie Autoroute France 2. Eiffage dispose de 52% du capital d'FRI, donc indirectement, le groupe Eiffage
possède une part de 52% dans la société Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Sur la carte de France à l'écran, vous pouvez voir ici en rouge et en bleu ici le réseau autoroutier de la société Autoroute Paris-Rhin-Rhône proprement dit. La société Autoroute Rhône-Alpes, encore connue sous le sigle AREA, est une société concessionnaire d'autoroutes détenue à 99,82% par Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Elle gère 408 km d'autoroutes en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut la voir comme une spécialiste des autoroutes de montagne et elle est dotée d'une solide expérience dans la gestion des tunnels. Indirectement, via Autoroute Paris-Rhin-Rhône, Eiffage a une participation de 51,9% dans AREA. Sur la carte de France à l'écran, vous pouvez voir ici en vert le réseau d'autoroutes de la société Autoroute Rhône-Alpes. Long de 408 km, le réseau d'autoroutes AREA présente la particularité de relier entre elles les principales métropoles rhône-alpines comme Lyon, Grenoble, Annecy, Chambéry ou Valence et de donner un accès au premier domaine skiable du monde. Il est aussi connecté à la fois à Autoroute Paris-Rhin-Rhône et au tunnel du Mont-Blanc et du Fréjus, assurant ainsi la continuité du réseau autoroutier français en direction de la Suisse et de l'Italie. Dans le prolongement du réseau d'AREA, nous trouvons A2LAC, contraction d'autoroute des Deux Lacs. Il s'agit de la société concessionnaire de l'autoroute A41 Nord, longue de 19,6 km et reliant Annecy à Genève, donc la France à la Suisse. Elle est détenue directement et indirectement via Autoroute Paris-Rhin-Rhône à hauteur de 50,9%. En 2019, en consortium avec sa filiale Autoroute Paris-Rhin-Rhône, Eiffage a remporté un contrat de concession pour transformer la route nationale RN 79 en autoroute A79 appelée la Bourbonnaise. Sur la carte de France, vous pouvez voir ici l'ancien tracé de la route nationale 79, devenue depuis l'autoroute A79. La RN 79 était considérée comme l'une des nationales les plus dangereuses de France, avec de fréquentes collisions frontales avec des poids lourds. Eiffage et Autoroute Paris-Rhin-Rhône ont créé la société ALIAE, sigle qui signifie Autoroute de liaison Atlantique-Europe, et cela dans le but d'exploiter l'autoroute A79. Plus tard, ALIAE est devenue une filiale à 100% d'Autoroute Paris-Rhin-Rhône, ce qui a permis à l'autoroute A79 de s'intégrer au réseau autoroutier d'Autoroute Paris-Rhin-Rhône situé au centre de la France. L'autoroute A79 s'intègre dans un axe transversal stratégique reliant la façade atlantique française à l'Allemagne, à la Suisse et à l'Italie. Le chantier a été réalisé en seulement 2 ans grâce à la parfaite complémentarité des métiers d'Eiffage. Eiffage Métal s'est chargé notamment de la réalisation du nouveau viaduc de l'Allier, tandis que les équipes d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Route assuraient la construction de l'autoroute proprement dite. En novembre 2022, la construction de l'autoroute A79 était achevée.
Pour sa part, Eiffage Construction a construit les bâtiments des aires de repos et du centre d'exploitation. Pour l'installation des équipements fixes d'exploitation, portiques, bornes de paiement à pied, caméras, etc., nécessaires au fonctionnement du péage en flux libre et à la sécurité sur les voies, c'est Eiffage Énergie Systèmes qui est intervenu. En l'échange des investissements réalisés, plus de 600 millions d'euros, Autoroute Paris-Rhin-Rhône dispose d'un droit d'exploiter l'autoroute A79 pendant 48 ans, soit jusqu'en mars 2068. Notons que l'autoroute A79, longue de 88 km, est la première autoroute à flux libre en France, c'est-à-dire que les véhicules ne sont pas contraints de s'arrêter à des barrières de péage. C'est donc la fin des bouchons au péage sur cette autoroute. L'État français souhaiterait que cette pratique se généralise sur toutes les autoroutes. L'autoroute A79 permet de rapprocher les autoroutes A6 et A71, dans lesquelles Eiffage possède des intérêts économiques via Autoroute Paris-Rhin-Rhône. Cette voie de communication est empruntée par plus de 10 000 véhicules par jour, dont environ 40% de camions. Eiffage exploite également le viaduc de Millau jusqu'en 2079. Voici quelques autres concessions ou partenariats public-privé dans les infrastructures de transport que possède le groupe Eiffage. Alors le groupe Eiffage possède notamment 100% de la société Aliénor, qui est concessionnaire de l'autoroute A65 jusqu'en 2067. Sur la carte de France, l'autoroute A65 se situe ici. La société est aussi titulaire de concessions de tunnels autoroutiers à péage à Marseille. Eiffage détient 41,5% de la société Prado Sud, concessionnaire du tunnel du Prado Sud à Marseille jusqu'en mars 2055, et 33,04% de la SMTPC, Société marseillaise du tunnel Prado Carénage, exploitant du tunnel Prado Carénage dont la concession va jusqu'en 2033. La société Prado Sud a confié à la SMTPC la tâche d'exploiter le tunnel du Prado Sud pour son compte. Le résultat net en 2022 de la SMTPC fut de 12,97 millions d'euros. En Allemagne, Eiffage Concession détient 33,3% du contrat de partenariat public-privé de l'autoroute A94 entre Forsthinning et Marktl pour l'exploitation et l'entretien de cette autoroute de 77 km pendant une durée de 30 ans, fin en janvier 2046, et 50% du contrat de partenariat public-privé pour l'exploitation et l'entretien d'une portion de 76 km de l'autoroute A3 située entre Bibelried et Ellwangen pour une durée de 30 ans, fin en avril 2050. Eiffage est également présente dans les concessions aéroportuaires avec 49,99% de l'aéroport de Toulouse jusqu'en 2046 et 90% de l'aéroport de Lille jusqu'en 2039. Autre concession, Eiffage détient également 75% de la société CKA, sigle signifiant Société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir, concessionnaire de l'autoroute de l'avenir au Sénégal jusqu'en 2044. Eiffage détient également 18,79% de la société Getlink, concessionnaire du tunnel sous la Manche jusqu'en 2086, après l'achat d'un bloc de capital en octobre 2022. En décembre 2022, la branche concession d'Eiffage a acquis plus de 80% du groupe Sun Air, spécialisé dans la construction
et l'exploitation de centrales photovoltaïques au sol ou sur bâtiments agricoles. Pour vous rafraîchir la mémoire, je vous mets à nouveau à l'écran un schéma montrant les liens capitalistiques existant entre le groupe Eiffage et quelques-unes des sociétés titulaires de concessions dont nous avons parlé précédemment. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un arrêt sur image. Nous passerons ensuite à la partie information financière. Sur l'exercice 2022, le chiffre d'affaires consolidé d'Eiffage s'établit à 20,3 milliards d'euros, en augmentation de 8,5% par rapport à l'année précédente. Dans les travaux, le chiffre d'affaires atteint 17 milliards d'euros, en hausse de 8,2%, notamment porté par les filiales européennes d'Eiffage, dont l'activité a crû de 23%. Le chiffre d'affaires du pilier concession s'établit à 3,34 milliards d'euros, en hausse de 10,4%. Notons qu'en vertu des règles comptables, le chiffre d'affaires d'autoroute Paris-Rhin-Rhône est consolidé par intégration globale, c'est-à-dire que l'on fait comme si Eiffage était actionnaire à 100% d'autoroute Paris-Rhin-Rhône. Les trafics autoroutiers sont en augmentation. Plus 8% chez autoroute Paris-Rhin-Rhône, plus 5,2% sur le viaduc de Millau, plus 7,4% sur l'autoroute A65 et plus 7,3% sur l'autoroute de l'Avenir au Sénégal. Et le nombre de véhicules acquittant le péage est désormais supérieur à celui de 2019. Le trafic aéroportuaire, aéroport de Toulouse-Blagnac et aéroport de Lille, est également en augmentation par rapport à 2021, plus 76,6%, mais il reste en retrait par rapport à 2019, moins 25,4%. Sur une période plus longue, on peut voir que l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net part du groupe et des commandes prises pour l'année suivante est favorable. Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes du pilier travaux était de 18,5 milliards d'euros, soit 13,1 mois d'activité. Pour avoir une idée de la quote-part du résultat d'exploitation du pilier concession revenant au groupe Eiffage, il faudrait le diviser par 2. On s'aperçoit alors qu'elle est de 789 millions d'euros, alors que le résultat d'exploitation du pilier travaux n'est que de 646 millions d'euros. Cela laisse augurer que plus de la moitié du résultat net d'Eiffage vient du pilier concession. C'est d'ailleurs ce que confirme le tableau suivant, montrant d'où viennent les dividendes remontés vers Eiffage SA. On remarquera qu'Eiffari, au travers d'autoroute Paris-Rhin-Rhône, est un centre de profit très important pour Eiffage SA. Quelques précisions. Eiffage Rail Express est le premier gestionnaire privé d'une infrastructure ferroviaire intégrée au réseau ferré national. Il a construit la ligne grande vitesse Bretagne-Pays de Loire en mettant à contribution tous les métiers du groupe Eiffage. Jusqu'au terme du contrat de partenariat en 2036, au titre de la maintenance et du renouvellement de la ligne ferroviaire, la SNCF verse un loyer à Eiffage Rail Express. C'est un exemple de partenariat public-privé en France. Eiffage Service est une société du groupe Eiffage qui fut créée en 2015 dans le but de compléter l'offre globale proposée par Eiffage Concessions concernant les partenariats publics-privés en proposant la maintenance et l'entretien des bâtiments construits. Cela concerne de nombreux secteurs d'activité: hospitalier, recherche, enseignement,
infrastructures autoroutières, équipements culturels et sportifs, pénitentiaires, etc. La prise de contrôle à 100% du viaduc de Millau n'apparaît pas encore dans le tableau, de même que la montée à 52% dans FRI. Vous remarquerez que certains chiffres diffèrent légèrement du tableau montrant la ventilation du chiffre d'affaires par branche. Pourtant, ma source est unique, le rapport annuel 2022. Il doit y avoir une petite subtilité comptable que je n'ai pas comprise. Le grand tableau à l'écran montre que le dividende est parfaitement couvert à la fois par le flux de trésorerie disponible de l'entreprise et par le résultat net. Mais on remarquera que le payout ratio, qui mesure la proportion du bénéfice net distribué aux actionnaires, est inférieur à 40% si on accepte l'année 2020, année du Covid, où le dividende relatif à l'exercice 2019 fut annulé. Ce payout ratio raisonnable laisse de la place pour une éventuelle augmentation du dividende. En bas de l'écran, vous avez également un petit tableau qui vous montre l'évolution du dividende brut par action dans le temps. Avec un cours de l'action de 93,94 € et un capital constitué de 98 millions d'actions, la capitalisation boursière d'Eiffage SA est de 9,21 milliards d'euros, ce qui nous fait un PER de 10,3 et un prix divisé par le free cash flow de 5,3. L'action Eiffage apparaît comme bon marché. Le jour du paiement du dividende, en 2023, le rendement en dividende de l'action Eiffage était de 3,5%, ce qui n'est pas très alléchant, mais depuis, l'action a perdu environ 10%, le payout ratio est modeste et le bénéfice net part du groupe augmente régulièrement. Il y a donc beaucoup de facteurs qui militent pour une hausse sensible du rendement en dividende à moyen terme. Voyons à présent ce qu'il en est de la dette de la société Eiffage SA. La dette nette reste relativement stable dans le temps, autour de 10 milliards d'euros. Par rapport à l'exercice 2021, la dette nette a augmenté de 834 millions d'euros. L'année 2022 fut en effet exceptionnelle en matière d'investissement. L'entreprise a investi 1,517 milliard d'euros afin de renforcer son portefeuille. En proportion, Eiffage est plus endettée que Vinci, mais elle est aussi moins chère en bourse. Eiffage est notamment devenu le premier actionnaire de la société Getlink, concessionnaire du tunnel sous la Manche jusqu'en 2086, en achetant 13,71% supplémentaire de son capital pour 1,194 milliard d'euros. Sans surprise, c'est la branche concession qui est à l'origine de la dette du groupe Eiffage. Au premier abord, la dette nette de l'entreprise peut sembler lourde à porter, mais il faut mettre cela au regard de son secteur d'activité. Avec un flux de trésorerie disponible de 1,7 milliard d'euros, Eiffage SA n'aura aucune difficulté à rembourser sa dette. D'ailleurs, les agences de notation ne s'y trompent pas. Autoroute Paris-Rhin-Rhône, qui porte l'essentiel de la dette, est notée A- stable par Fitch et A- stable par Standard & Poor's. Nous abordons maintenant
la dernière partie de ma présentation, durant laquelle nous parlerons de la stratégie du groupe Eiffage et de ma stratégie personnelle en tant qu'investisseur sur l'action de la société Eiffage SA. L'entreprise entend se concentrer sur l'Europe, continent sur lequel elle réalise 95% de son activité. Hormis son marché domestique, l'entreprise a défini des pays cibles: la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne et la Suisse. Le raisonnement qui sous-tend tout cela est qu'il vaut mieux être présent dans un nombre limité de pays, mais y être fort et reconnu. L'entreprise entrevoit de belles opportunités de développement en Europe, dans les pays qu'elle a décidé de cibler. Elle n'y exerce pas encore tout l'éventail de ses métiers, et elle n'est pas encore présente partout sur leur territoire. L'entreprise poursuivra sa politique de croissance externe lorsque l'opportunité se présente, dans le but de renforcer les savoir-faire et d'améliorer la couverture des territoires cibles. L'autre versant de la stratégie est de conserver dans la durée un équilibre entre les piliers travaux et concessions, ce qui nécessite un renforcement et une diversification du portefeuille de concessions là où l'entreprise est implantée. Pour remplacer les concessions arrivant à leur terme, notamment Autoroute Paris-Rhin-Rhône en 2035 et la Société des autoroutes Rhône-Alpes AREA en 2036, la société renouvelle progressivement son portefeuille de concessions. Cela peut prendre la forme de concessions nouvelles obtenues en remportant un appel d'offres. Exemple, le projet Nové et l'autoroute A79. Cela peut encore prendre la forme d'une extension de durée d'une concession. Exemple, l'autoroute de l'avenir au Sénégal. On peut avoir également une montée au capital dans une concession. En décembre 2022, pour 223 millions d'euros, Eiffage achète les 35% qu'il ne possédait pas encore dans la société Aliénor, concessionnaire de l'autoroute A65. On peut aussi mentionner l'achat des 49% du capital de la société concessionnaire du viaduc de Millau que le groupe Eiffage ne possédait pas encore, pour la somme de 236,5 millions d'euros en juin 2023. Cela peut aussi passer par une acquisition. Par exemple, le groupe Eiffage a acheté 49,99% de la société concessionnaire de l'aéroport de Toulouse-Blagnac et 80% du groupe Sun Air en décembre 2022 par l'intermédiaire d'Eiffage Concessions. Initialement, le groupe Sun Air était un pionnier du photovoltaïque et de l'agrivoltaïque. Sun Air est destiné à devenir la plateforme de développement des énergies renouvelables du groupe Eiffage. Cette filiale, via sa branche Sun Hydro, dispose de 15 centrales hydroélectriques réparties dans le sud-ouest et dans la région Rhône-Alpes. La capacité de production annuelle d'énergie électrique de l'ensemble est de 40 gigawattheures, soit la consommation annuelle d'énergie électrique d'une ville de 28 000 habitants. La stratégie de Sun Hydro est fondée sur l'acquisition et la modernisation de centrales hydroélectriques de petite et moyenne taille, non seulement en France, mais aussi en Europe. En octobre 2022, le groupe Eiffage est devenu le premier actionnaire de Getlink, la société concessionnaire du tunnel sous la Manche, jusqu'en 2086, en montant à 18,79% du capital à la faveur de la cession d'un bloc
par un autre investisseur. Le groupe Eiffage cherche aussi à allonger la durée de ses concessions. Sur le territoire français, la plupart des concessions autoroutières prendront fin entre 2031 et 2036. En théorie, l'État français verra donc revenir progressivement dans son giron 9000 km d'autoroutes, mais saura-t-il s'en occuper alors que l'argent manque déjà? Pour le moment, la position de l'État français est d'attendre la fin des contrats de concession pour récupérer les infrastructures. Il n'est pas exclu que les choses évoluent dans le bon sens pour les sociétés concessionnaires d'autoroutes, avec une reconduction des contrats de concession arrivés à échéance, mais avec des conditions peut-être moins favorables. Il ne faut pas sous-estimer le niveau de corruption du personnel politique. On peut éventuellement aussi envisager la prolongation des concessions existantes en l'échange de travaux non prévus dans les contrats. En effet, la règle générale dans un contrat de concession, c'est que tout nouvel investissement non prévu au contrat initial doit être compensé. Les sociétés d'autoroutes pourraient jouer là-dessus pour allonger la durée de leur concession. Notons cependant que depuis 2015, l'allongement des contrats de concession doit être voté par le Parlement. Pour l'investisseur dans Eiffage SA que je suis, si en 2032, je constate que les choses ne semblent pas évoluer favorablement au niveau de la branche concession, c'est-à-dire que les contrats de concession actuellement très lucratifs ne sont pas prolongés ou remplacés par d'autres contrats de concession tout aussi rémunérateurs, je sortirai de ce dossier. En attendant, on profite du dividende et on pense à la hausse future du titre, car il n'est pas cher, comme nous avons pu le voir. Avant que nous passions au bonus de cette capsule, n'oubliez pas de vous abonner, d'actionner la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo et de mettre un pouce bleu pour aider à faire connaître la chaîne. Si vous trouvez le rendement en dividende de la société Eiffage SA insuffisamment élevé pour vous, mais que vous désirez avoir une exposition à la société concessionnaire des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, vous pouvez vous intéresser à l'entreprise Atlas Arteria, cotée sur l'Australian Security Exchange sous le symbole ALX. Atlas Arteria détient indirectement 31,14% des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Atlas Arteria vous procurera un rendement en dividende de plus de 6%, mais c'est une pure player des concessions et son résultat est majoritairement dépendant des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Le dossier Atlas Arteria apparaît donc bien plus risqué qu'Eiffage SA, qui, elle, est plus diversifiée. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle aura été pour vous l'occasion de mieux connaître la société Eiffage. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.